On va conclure avec 3 exercices. Il va falloir que je parle doucement et lentement de ces exercices. Je m'intéresse depuis longtemps à des pratiques méditatives de la photographie de rue en particulier. Il y a des manières de faire que moi je fais même parfois en workshop. Je le dis pas aux gens en fait. C'est un truc que j'ai jamais partagé vraiment en fait. Je vais commencer à partager ces choses-là. Après, vous êtes réceptifs, ça vous intéresse pas. Si ça vous intéresse pas, passez votre chemin parce que je vais vous en parler. Et moi j'appelle ça la photographie lente ou la slow photographie. Et c'est une pratique méditative de la photographie. Et pour ça, je vous propose 3 exercices qui sont pour moi des moyens d'accès en fait. Premier exercice. Vous allez dans la rue avec votre appareil photo et je ne suis pas en train de vous proposer d'aller à la pêche, d'attendre, d'attendre, d'attendre. Non, je suis en train de vous dire, si vous pouvez vous asseoir, peut-être pour les premières fois, c'est bien. Vous mettez en face du sujet que vous avez choisi. On va dire, imaginons que ce soit un immeuble pour que ce soit compréhensible par tout le monde. Ça peut être autre chose. Sans forcément faire de photos, observez très attentivement sur une durée longue. Si vous prenez vraiment le temps d'observer et que vous commencez pas à regarder votre téléphone ou à voir un autre truc, vous regardez votre sujet attentivement. Et au moment où vous êtes distrait, quand vous vous en rendez compte, eh ben vous revenez à l'observation attentive, pointue, fine. C'est-à-dire que vous regardez l'objet, l'immeuble, dans son ensemble, et ensuite vous regardez détail par détail, et vous faites un petit screening de l'intégralité dans les détails, dans l'ensemble. Vous pouvez tourner aussi un petit peu autour. Mais j'aime l'idée de, on reste fixe à observer très attentivement et sans se mettre de stress. Oh, il faut que je fasse une photo absolument du truc que j'ai vu qui est beau. Non, pas grave. Le truc sera encore là un peu plus. Je vous assure, en tout cas, si vous faites l'exercice, vous allez voir des photos apparaître que vous n'auriez jamais vues. Et encore une fois, il y a des techniques de pêche. Je me compose mon cadre et j'attends qu'il y ait une scène qui se fasse qui est mieux. Il y a un conseil que je peux donner. Là, c'est pas la technique de pêche, le conseil. Le conseil, c'est le temps long. Long. Toujours dans cet état d'esprit de photographie lente, il y a quelque chose que j'apprécie énormément et c'est d'aller d'enlever les écouteurs. J'ai tendance, alors moi, parfois je mets les écouteurs et je mets pas de musique ou rien du tout en fait, juste pour pas que les gens me parlent. Bon, je suis pas un misanthrope, hein, j'adore parler aux gens et j'adore interagir avec eux, et et ça me fait pas peur du tout, et je suis très heureux de. Voilà, mais bon, on va dire, bah voilà, hier on était en tournage en même temps qu'on faisait de la photo. J'avais pas forcément envie de rentrer dans des longs trucs avec les gens, et voilà, donc je mets les petits écouteurs, et bon, ça peut dégoupiller les situations où les gens s'adressent moins à vous. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est d'écouter et de vous faire une balade en suivant ce que vous entendez. Et donc d'être attentif aux sons qui sont, même dans la ville, même dans. J'étais à Saint-Lazare cet après-midi. Je rentrais du rendez-vous avec mon éditeur. Et j'ai pas mis les écouteurs tout de suite. J'étais encore dans. Je sais pas où. Je me souviens plus bien où étaient mes pensées. Je crois que j'étais quand même très heureux de l'interview que j'ai faite du directeur artistique à l'issue du travail qu'on a fait ensemble. Et j'étais globalement beaucoup de gratitude, on va dire. Et je me et je sais pas pour quelle raison j'ai eu ce sentiment assez étrange. Peut-être que la ville a changé. Ça fait 7 ans hein, que je suis parti de Paris, mais j'ai trouvé en face de Saint-Lazare à 17h un lundi, un jeudi de rentrée, quoi, très calme, très. Et à écouter les sons, et c'est pas grave si ce sont des sons agressifs. Écoutez les sons pour ce qu'ils sont et vous laissez guider par ça. Donc, laissez-vous guider une balade par ce que vous entendez. C'était mon deuxième exercice. Et c'était quoi le troisième? Ralentir. Ralentir. Respirer et avoir une attention qui soit très large.
Et ensuite, commencer à zoomer avec les yeux, uniquement avec les yeux. Ralentir. Et voilà les amis, l'instant présent, bien sûr. Toujours de ça dont on parle. Et vous noterez, on ne peut pas photographier autre chose.